Odette Dulac, nom de scène de Jeanne Latrille, est une artiste lyrique, chanteuse et une femme de lettres française née le 14 juillet 1865 à Aire-sur-l'Adour et morte le 3 novembre 1939 à Barbizon. Odette Dulac est une chanteuse très en vogue à la Belle Époque. Artiste éclectique, tour à tour chanteuse d'opérette, chansonnière, peintre et sculptrice, conférencière et femme de lettres. Rien ne prédestine cette fille d'un marchand de nouveautés aisée d'Aire-sur-l'Adour à devenir artiste. C'est grâce à ses qualités naturelles et à un travail constant que cette Béarnaise a réussi à s'imposer sur les différentes scènes parisiennes et européennes. Elle débute sur les planches aux alentours de l'année 1892 à Anvers. Elle se produit à Saint-Pétersbourg puis à Paris à partir de 1894. Elle acquiert une véritable notoriété en 1897 grâce à son rôle dans l'opérette d'André Messager, Les Petites Michues. Dotée d'une belle voix de soprano ainsi que d'une excellente diction, spirituelle et comédienne expérimentée, elle est considérée par ses contemporains comme une des meilleures diseuses de son époque. Les chansons humoristiques et à sous-entendu grivois, dont elle fait sa spécialité, lui confèrent une certaine renommée dans les théâtres parisiens et les cabarets de la butte Montmartre. Son répertoire comprend des chansons anciennes, 1830, qu'elle interprète en robe à crinoline, des chansons de Gustave Nadaud, et de ses propres créations. Elle est l'une des interprètes de la chanson Le Temps des Cerises en 1901. En 1904, alors en pleine gloire, elle quitte les tréteaux de la butte Montmartre pour se consacrer à l'écriture, la sculpture et à la peinture. Féministe engagée, elle milite activement pour le droit de vote des femmes, la création de crèches et de maternités, le développement de la puériculture et des pratiques d'hygiène. Elle est enterrée à Paris au cimetière des Batignolles, division 21. Aimée Tessandier, née Françoise Saunier le 29 octobre 1853 à Libourne et morte le 22 octobre 1923 à Paris 18e, est une actrice française. En 1885, elle reprit l'Arlésienne qui n'eut pas moins de 500 représentations. C'est à Reims que Jacques Offenbach, venu spécialement de Paris, proposa un engagement à Aimée Tessandier pour la première fois. Elle débuta au Théâtre Français de Bordeaux dans Les Brebis de Panurge, passe ensuite à Bruxelles, à Reims, etc. Débute à la Gaîté, dans le Gascon, 1875, et crée Agnès Sorel. Dans Jeanne d'Arc, 1873. Elle part pour le Caire, en 1875, y reste 2 ans, revient en France, joue un peu en province puis est engagée au gymnase. Débute dans La Dame aux Camélias, 1878. Et crée La Gingras, le fils de Coralie.
Charles-Léon Stéphane Esquier, né le 17 avril 1871 à Alger et mort le 19 mai 1931 à Paris, est un poète, dramaturge et comédien français. Biographie. Fils des acteurs Paul Esquier et Marie Samary. Élève de Gustave Hippolyte Worms, il remporte après un premier accessit, en 1892 le deuxième prix de comédie de la Comédie Française. Membre de la troupe du théâtre du Gymnase, 1892 à 1893. Il passe en 1894 au théâtre de l'Odéon et débute dans le répertoire classique avec Britannicus. Il passe ensuite à la Comédie Française. On lui doit par ailleurs des comédies. Sacha Guitry écrit sur lui « On frappe, et je vois entrer Charles Esquier. Ce bon Charles Esquier, qui avait du talent, qui était si gentil, mais qui était distrait. » Tombe de Charles Esquier au cimetière des Batignolles, division 30. Il meurt le 19 mai 1931 en son domicile dans le 17e arrondissement de Paris, et a été inhumé au cimetière parisien de Saint-Ouen avant d'être transféré un an plus tard au cimetière des Batignolles, 30e division, où il repose aujourd'hui. Blanche Alice Grolleron, dite Blanche Dufresne, née le 5 juin 1874, boulevard Magenta à Paris 10e et morte le 12 mai 1919 au théâtre Sarah Bernard, est une actrice de théâtre française. Blanche Grolleron est la fille de Paul Grolleron, peintre des armées et de Marie-Louise Daguet. Elle étudie au Conservatoire de Paris. Élève de Gustave Worms, elle remporte un premier prix de comédie et un second prix de tragédie en 1891. Blanche Dufresne, dépressive, se pend dans sa loge au théâtre Sarah Bernhardt, à l'issue d'une répétition de Bohémos. Le 12 mai 1919, avant de jouer le rôle de Marguerite Gauthier dans La Dame aux Camélias où elle doublait depuis des années Sarah Bernhardt. Elle venait de tourner son premier film, Dans les ténèbres, réalisé par Théo Bergerat et qui sortira en salle un mois après sa mort. Elle est inhumée au cimetière des Batignolles où sa tombe est toujours visible, 28e division. Blanche Dufresne est la mère de 2 filles dont Alice Dufresne, actrice de théâtre et de cinéma. Sa nièce, Marthe Dufresne est également actrice.